nous sommes avec Monsieur Macdinier de la mission locale et Monsieur Lotane du CIO de Mende pour parler d'un dispositif bien spécial qui en est à sa 4e saison contre le décrochage scolaire, un dispositif voulu par l'État pour ne laisser personne au bord du chemin. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, donc la plateforme de lutte contre le décrochage de notre département a pour mission d'une part d'essayer de repérer au mieux les jeunes qui sortent du système éducatif sans avoir réussi leur formation. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple entamé un baccalauréat professionnel et qu'ils abandonnent en cours de route sans obtenir l'examen. Ces jeunes-là sont dans la nature, entre guillemets, et il nous appartient de les retrouver et de leur faire un certain nombre de propositions pour les aider à retrouver un chemin de qualification. Dans un contexte difficile, il est important de ne laisser personne au bord du chemin. C'est pour ça que l'État met autant de moyens, autant de volonté pour récupérer les gens ? Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui est important, c'est de permettre à ces jeunes de s'approprier à nouveau un dispositif d'accompagnement. Ils ont connu pour un certain nombre d'entre eux, ou sinon la totalité, des difficultés scolaires, voire un échec scolaire, et se retrouvent du coup hors système, comme on dit, un peu se retrouvent dans la nature, et peuvent méconnaître toutes les propositions qui peuvent leur être faites, que ce soit des propositions de qualification, voire des propositions d'emploi. D'où cette proposition que nous faisons avec le CIO et la mission locale dans le cadre de cette plateforme de lutte contre le décrochage scolaire, de proposer à ces jeunes, ils sont 70 à peu près, voilà, dont 20 qui sont d'ores et déjà réinscrits à la mission locale parce qu'ils se sont présentés spontanément, une information collective le mardi 22 janvier à 10 h ici à la mission locale, où leur sera présenté l'ensemble des dispositifs qui peuvent leur être proposés. Un retour en formation initiale, via le CIO, une entrée en formation, quel que soit son financement, et je pense en particulier aux formations financées par le Conseil régional, 4 métiers d'avenir, voire une entrée en emploi, et je voudrais citer ici le nouveau dispositif des emplois d'avenir qui s'adresse aux jeunes de petit niveau de qualification, et tout particulièrement aux jeunes décrocheurs. Voilà. Donc c'est de tout cela dont on va parler le mardi 22 janvier à 10 h. Pour permettre de récupérer les acquis fondamentaux, vous faites donc du cousu main. C'est ce que nous essayons de faire. Effectivement, chaque jeune a une histoire spécifique, particulière, son histoire. Il s'inscrit dans un parcours qui l'amène à devenir un jeune adulte et à s'insérer véritablement dans la société, en particulier à travers la qualification et l'emploi. Donc c'est un enjeu fondamental. Parce que toutes les études qui ont été faites sur la question montrent que des fragilités qui apparaissent à ce moment-là et qui perdureraient trop longtemps vont entraîner une exclusion qui peut être quelquefois avec des conséquences tout à fait fâcheuses. Exclusion au plan bien sûr du logement, de la santé, d'un revenu financier, avec bien sûr des chemins ensuite qui sont quelquefois très obscurs pour les personnes qui y vivent. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre quelques minutes et de pousser les portes, de pousser votre porte pour voir que des solutions existent. Oui, nous essayons avec toutes nos équipes, les conseillers d'orientation psychologue du CIO, les conseillères de la mission locale, nous sommes d'abord et avant toute chose à l'écoute de la personne. Et à travers cette écoute, à travers, je dirais, ce qui nous est soumis, eh bien, nous pouvons accompagner et nous pouvons faire des propositions adaptées à chaque demande et aider à construire un projet de formation, un projet professionnel, un projet personnel. Il s'agit donc en tout point d'aider et non pas de juger la personne. Et surtout de ne pas contraindre. C'est permettre aux jeunes de se réinscrire dans un processus d'accompagnement et de venir décider avec le conseiller et la conseillère qui va l'accompagner, quelle que soit la structure, de ce qui est bien pour lui et de ce qui peut l'intéresser. C'est une négociation commune dans le processus d'accompagnement. Mais on n'imposera rien. Ce qui est important, c'est qu'ils connaissent toutes les solutions qui peuvent leur être proposées et surtout qu'ils ne restent pas comme ça, sans situation, sans proposition, sans projet, au risque après d'aller vers des situations beaucoup plus préoccupantes pour eux. Messieurs, merci. Merci à vous.